Le dehors est risqué. Donc elle part là-bas, elle dit que c'est une erreur. Et pourtant, quand ça sortait, c'est elle qui prenait et remettait. Ok frérot, aujourd'hui, je vais te donner 7 trucs que les femmes utilisent dans les relations amoureuses pour nous contrôler, nous les hommes. Et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Alors aujourd'hui, il faut juste être observateur et attentif et vous verrez que ces filles sont des manipulatrices hors pair. Ok? Donc, sans toutefois tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, je te demande d'abord de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker déjà avant de t'écouter la suite. Et bien sûr, pense à me suivre sur Instagram, gars. Là-bas, on va commencer les bonnes choses. Maintenant, let's go. 1. Le chantage émotionnel. Les femmes adorent. C'est leur truc le plus basique et le plus populaire qu'elles utilisent pour nous contrôler. Tu sais, lorsque tu es en relation avec une fille et elle te fait des trucs pour te sentir coupable. Par exemple, tu es en train de discuter, elle te demande un truc, tu lui dis non, et elle va te bouder jusqu'à ce que tu vas dire ouais, moi mais je suis mauvais. S'il ne fait pas ça, vraiment, c'est que je ne suis pas bon, c'est quand même elle. Un peu ce genre de truc. Tout le monde elle y a tombé, tout le monde. Parfois même, elle te boude pour rien. Tu parles, elle ne te répond pas. Tu fais si elle ne te répond pas. Après, elle te dit que tu ne m'aimes pas, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'est le chantage émotionnel. Et c'est comme ça qu'elle utilise pour nous manipuler, pour avoir ce qu'elles veulent. Et comment sortir de cela? Je te dirai tout ça à la fin de la vidéo. Mais d'abord, continuons au deuxième point. Le deuxième truc que les meufs utilisent pour contrôler les hommes, le sexe. Pour les femmes, le sexe est une arme. Les gars, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, il y a des filles qui sont capables de te faire croire qu'elle a tellement envie de toi, que tes mots, quand tu parles avec elle, ses pores s'ouvrent. C'est-à-dire, elle te fait croire qu'elle a envie de toi à un point où, toi-même tu dis que waouh, cette fille est seulement prête à ce que je la déshabille. Mais à chaque fois que tu l'invites à venir chez toi, elle trouve toujours une excuse. À chaque fois que tu veux la toucher, elle trouve toujours une excuse. Et pourquoi? Elle veut t'amener à tirer de toi certains trucs, certaines faveurs. Parce qu'elle sait que tu veux d'elle. Et chaque jour, elle te fait croire qu'elle aussi, elle a envie de toi. Mais elle veut te demander des trucs. Elle veut te demander des services que toi tu rends en espérant que finalement, elle va penser que je suis digne et elle va s'offrir à moi. Et même quand elle s'offre à toi, elle continue la manipulation. Il y a certaines femmes qui, lorsqu'elles sont au lit et qu'elles sentent que le gars veut déjà éjaculer, lorsqu'elle a déjà perdu la boule, c'est à ce moment qu'elle pose son problème. C'est-à-dire, elle s'arrête, elle arrête net, elle arrête tout. Elle pose son problème. Que bébé, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Est-ce que tu peux me régler ça? Et c'est où le gars est bête, il dit qu'on va régler, il veut t'acheter la lune, même le bateau, il veut t'acheter. Parce que tout ce qu'il veut actuellement là, c'est sentir la jouissance, la sortir. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Et du coup, il va accepter, il va promettre des trucs bêtes. Qu'après, il sera seulement comme ça, il dit ouais, qui m'a envoyé. Et bien sûr, comme tout homme fait l'effort de maintenir sa parole sur son viril, il va s'efforcer d'exécuter parce qu'il a promis. Et qui gagne? C'est la meuf. Alors les gars, sachez que les femmes utilisent le sexe comme une arme très destructive, croyez-moi. 3. Les compliments excessifs. Ça, on le sait tous. Et ça d'ailleurs, toutes les femmes l'utilisent contre nous, qu'on soit en relation avec elles ou pas. Tu vois, quand tu étais au lycée, tu avais une camarade de classe qui ne te saluait jamais. Mais le jour qu'elle veut te demander si tu as un deuxième stylo, oui, bonjour, ça va? Oui, tu es beau aujourd'hui. Elle commence à faire semblant de s'intéresser à toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut chauffer ton cœur et après qu'elle te demande le service, tu donnes. En fait, même si la fille t'énervait, tu te retrouves en train de rendre service à la petite sans même t'en apercevoir. Après, tu dis que merde, qui m'a envoyé faire ça? C'est comme si tu étais hypnotisé. Et c'est encore pire dans les relations. Lorsqu'une femme veut déjà quelque chose de toi, tu vois, elle commence à bien se tenir. Ok? Elle peut préparer pour toi quelque chose qu'elle ne faisait peut-être plus. Elle prend soin de tes affaires, elle prend soin de toi. Chaque jour quand tu t'habilles, elle dit que vraiment tu es beau, tu es mon roi, tu es magnifique. En fait, elle a envie de dilater tes émotions. Mais toi, tu ne comprends pas. Du coup, ce qui est sûr au départ, tu dis que bon, si cette fille fait ça,
probablement elle va quelque chose. Surtout si elle n'a pas l'habitude de le faire. Mais même si tu sais ça, la plupart du temps, on finit toujours par tomber. Parce qu'elle va tellement te complimenter de façon excessive. C'est-à-dire, elle va se comporter comme la meilleure des femmes. Juste pour avoir ce qu'elle veut de toi. Et crois-moi, dans la plupart des cas, elle réussit à l'avoir. Elle te prenne à l'usure et tu dis que mais comment elle a fait pour m'avoir? En fait, c'est ça. Les femmes sont des championnes en manipulation. Elles savent jouer avec les émotions. Alors faisons attention les gars. Je vous assure que si une femme veut te briser, tu as intérêt à fuir. Parce que dans la plupart du temps, si tu ne remarques pas à temps, tu es mort. Elle va te presser comme un citron. Et quand tu seras déjà tout sec, elle va te jeter. Et c'est toi qui auras perdu. Passons au quatrième point vite fait. Elles veulent que tu leur prouves ton amour. Ah là là, ça c'est connu. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes sont toujours là. Ils ne comprennent pas. Que tu dis que tu m'aimes, fais-moi ci. Si tu dis que tu m'aimes, je veux ça. Si tu dis que tu m'aimes, prouve-le. En fait, là, elle te donne la condition. Si tu dis que tu m'aimes, prouve-le en faisant ci. Ça veut dire que si tu ne fais pas, alors tu ne l'aimes pas. Donc tu lui as menti. Du coup, on revient au premier point. Au chantage émotionnel, c'est-à-dire elle joue avec tes émotions. Que puisque tu lui as menti, alors tu l'as blessé parce qu'elle est aimée, mais tu lui as perdu du temps. C'est tout ce que ça veut dire en fait. Et du coup, toi, le gars, tu te sens piégé dans la réaction que merde. Si je ne fais pas ça, la fille, ça va dire que je ne l'aime pas, que je la trompe depuis, que je lui perds autant de tout. Or, si je fais ça et je ne vais pas le faire, je vais remplir, je vais lui donner ce qu'elle veut. Or, je n'ai pas envie de faire. Du coup, tu te retrouves en train de te questionner toi-même. Et pendant ce temps, généralement, quand on t'a donné l'ultimatum, elle commence à te bouder. Comme si c'est la VAR. Tu vois, quand au match, quand on dit qu'un but est hors jeu, même si le joueur courait comme ça, là, il s'arrête d'abord, tac. Il attend que la vie pratiquer la VAR. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle s'est arrêtée d'agir. Elle est restée sur place. Que j'attends que la bique check la VAR. Si c'est qu'il m'aime vraiment, je continue. S'il ne m'aime pas, bah, je casse. Je gagne temps. Et c'est ça. Et les gars, ne tombez jamais dans ce piège. Ce genre de piège est très facile à bloquer. Tu dis que je n'ai pas besoin de prouver mon amour. Si tu ne veux pas croire, tu laisses. Aussi simple que ça. Mais plein de gars n'ont pas le courage de le faire. Allez, continuons au cinquième point. Elles sont toujours en train de blaguer. Les gars, faites attention aux femmes qui blaguent beaucoup. Dans la plupart du temps, elles vous disent toutes les vérités dans les blagues. Elle va te dire des trucs vrais qu'elle pense vraiment dans la blague. Et lorsque tu veux, ça te dérange peut-être de dire que ah, j'étais juste en train de blaguer. Toi aussi, tu fais comme si on ne pas blaguer avec toi. Et peut-être tu as dit la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui disent à leur mec qu'elle les trompe dans la blague. Quand il s'énerve, elle dit que c'est la blague. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Qu'elle te dit les vérités. Les choses qu'elle ne peut pas te dire en temps normal. Elle te le dit en blaguant. Et toi, ta petite tête d'omelette, tu penses qu'elle blague. Et pourtant, la meuf est sérieuse. Ne prends jamais une blague d'une femme pour de la blague. Surtout si ça t'a touché. Frérot, sache que c'était prémédité. Elles savent ce qu'elles font. Là, elle se dit, en fait, peut-être elle se sent coupable quelque part. Elle veut bien te dire, mais elle ne veut pas te perdre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te le dit dans la blague. Là, dans sa tête, elle se dit, bon, de toute façon, je lui ai déjà dit le courant. Mais elle te dit que c'est la blague pour tuer cela. Mais dans sa tête à elle, elle se dit déjà qu'elle t'a dit. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et généralement, les gars, quand une fille blague trop, faites très très attention. Ça fait peur. Ça fait peur. En fait, ça c'est un type de manipulation très très dangereux. Qu'elle te dit un faux truc, quand tu t'énerves, elle te dit qu'elle blaguait. Elle casse une fois. Du coup, si tu continues de t'énerver, bah c'est le fou. Soit tu seulement dis que vraiment c'est une blague de mauvais goût, ne recommence plus, elle te dit qu'elle a compris. Mais elle t'a déjà donné, elle a déjà tiré sur ton pied. Toi, tu penses que elle a tiré sur ton pied, mais toi, tu ne sens pas encore mal à cause de l'adrénaline du corps. Mais tu vas sentir ça. Ok? On continue. Elle pleure. Mon gars, quand tu es une femme qui est une pleureuse, sache que ce sont les larmes de crocodile. Elle va commettre une bourde. Tu vas la gronder. Elle va se mettre à pleurer. Et généralement en pleurant, elle dit que oh, tu ne m'aimes pas. Oh, il fait un petit truc comme ça. Ça revient encore à ça. Chantage affectif. Elle pleure que tu ne l'aimes pas. Et du coup, même si c'est elle qui a fait un truc qui est mauvais, tu te retrouves en train de t'excuser pour l'erreur qu'elle a commise.
Juste parce que tu veux qu'elle se calme, tu dis que ouais bébé s'il te plaît, ne pleure pas. Je n'aime pas te voir comme ça, vraiment quand tu pleures ça me fait mal. Oh, j'aime pas te voir souffrir. Je suis désolé. Ce que tu as fait là, non, laisse. J'oublie ça. Tu vois, non, c'est rien. Ne fais plus ça seulement. Tu n'as pas quand même blessé, ne fais plus. Je vais t'acheter un nouveau téléphone demain, ok? Ne pleure plus, s'il te plaît. Tu es ma princesse, non, tout ça. Et quand c'est comme ça, elle a que rit des dents, avec les dents. Elle rit comme ça, là, mais elle pleure. Laisse-moi, tu me fais souffrir, laisse-moi. Alors que c'est elle qui t'a blessé au départ. Mais juste parce que tu lui as parlé, que tu n'étais pas d'accord avec ça, que tac, elle a commencé à pleurer. Et la balle a changé de côté. Tu t'es retrouvé en train d'acheter un nouvel accessoire, le téléphone par exemple, pour te faire pardonner de l'avoir fait pleurer parce qu'elle a eu tort. Et tu t'excuses en fait pour son tort. Ce n'est pas la magie ça. Ah, quand je parle comme ça, il y en a qui pensent que c'est absurde. Et pourtant, c'est ce qui se passe chaque jour. Chaque jour. Que elle est en train de pleurer. Enfin, elle pleure comme ça, tu es tellement gêné que merde. Les gars pensent que tu maltraites seulement la fille. Alors que c'est une petite diablesse. Elle fait des trucs vraiment inconcevables. Et quand tu vas la remettre sur les rails, elle pleure. Que tu la fais souffrir. Ou tu ne l'aimes pas. Tu la détestes. Ou qu'elle fait un petit truc comme ça. Ou de parler doucement. Tu te mets seulement à crier. Quand tu veux la taper. Ou elle a même déjà peur de toi. Et voilà le mot qu'elle aime sortir. Que tu me fais déjà peur. Que j'ai peur de toi. Si toi tu me tapes, tu vas me tuer. Ou c'est monté, c'est descendu. Mais ce qu'elle te fait, c'est plus que le coup de poing de 200 kilos. Quand tu encaisses ça. Et toi tu es debout. Et après, tu supplies que, ouais, bébé, s'il te plaît, je m'excuse. Je vais plus te parler comme ça, je t'en supplie. Même ce que tu as fait, la laisse. J'ai oublié. Tu suis, non. On parle, je vais t'acheter la robe que tu voulais là. Je vais t'acheter un talon. Je vais t'acheter l'iPhone 13. Bébé, calme-toi, ne pleure plus. Tu sais que je t'aime. Elle t'a validé. Elle t'a validé. C'est comme ça que les femmes nous tiennent pas le bout du nez. C'est-à-dire, et on a les fils collés ici, là. Elle fait comme ça. On obéit. Les gars, il faut être vigilant. Il faut être attentif. Il faut être un bandit. Il faut être rusé. Quand il commence ça, tu dis, ma petite, tu vas pleurer. Tu vas t'excuser. Ce que tu fais là, c'est rien. Je dis que pleure, tu finis. On va recommencer, tu vas encore pleurer. Elle comprend que non. Là où elle est là, c'est gâté. Frérot, voici le 7e truc que les femmes font pour nous contrôler. Les déclarations dramatiques. Une fille, elle est capable de te tromper. Et quand tu l'attrapes, elle te dit, bah tu sais c'est vrai, j'ai trompé, je m'excuse. Mais vraiment je t'aime, tu es le seul homme de ma vie. Si tu me quittes, vraiment ma vie est finie. Sans toi je ne suis rien. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était un égarement. C'était ceci, cela. En fait, c'est ça. Les déclarations dramatiques. Ça va un abonné qui m'a écrit ce télégramme, qui est dans une relation à distance avec une fille, et qui lui a dit récemment qu'elle a embrassé notre garçon, mais que c'est arrivé par erreur. C'est ce genre de truc. C'est-à-dire, elle fait la bêtise, elle vient te dire la première, te dit que c'est arrivé par erreur, que vraiment je t'aime, je veux un truc sérieux avec toi, je ne veux pas qu'on se garde, sans toi ma vie n'est rien, mais j'ai embrassé un garçon par erreur. Moi je me demande encore aujourd'hui comment est-ce qu'on peut embrasser quelqu'un par erreur. C'est-à-dire, je ne comprends pas que c'est arrivé comme ça, elle n'a pas voulu. Donc, comment tu peux embrasser quelqu'un sans vouloir? Je ne comprends pas. Est-ce que tu avais les yeux bandés? Je ne sais pas. C'est ça les déclarations dramatiques. Qu'une fille en route, elle crée un scandale. Après, elle te dit qu'elle fait une bêtise. Après, elle se met à genoux en public. Mais pardonne-moi, je t'aime. Oh, j'ai fait une erreur, ça va plus se répéter. Oh, pardonne-moi, je t'aime. Les gars, ça c'est ce qu'on appelle le cinéma. Ce sont des actrices. Faisons attention. Parce que généralement, c'est là, quand tu arrives, tu penses qu'elle est sincère. Parce que oui, elle accompagne ça avec les pleurs. En fait, c'est là, non. C'est comme si c'est tous les 7 points là mélangés. C'est très très dangereux ce genre de truc. Faites attention aux déclarations dramatiques. Elles aiment bien utiliser. Et ça, c'est quand c'est un dernier recours. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernière position. C'est quand elle sait que ça a vraiment cuit, qu'elle a gâté. Elle prend les devants sur toi. Pim. C'est-à-dire, elles sont prêtes. Une fille est prête à te tromper dehors. Hein? Elle vient te dire que bébé, vraiment je t'ai trompé. J'ai couché avec un autre gars. Mais après elle t'explique, elle te dit d'abord que mais c'est toi que j'aime.
Vraiment, c'était une erreur. Quand on était comme ça à la soirée, j'avais un peu trop bu. Il a commencé à me toucher, il a profité de moi. Et ensuite, j'ai pensé à toi, il a cru que c'était toi qui me touchais. Et on a couché ensemble. Au matin, quand il me suis réveillé, j'ai vu que c'était pas toi, mais tu as trop tard, tu commis l'erreur. Et en plus, il ne faisait même pas bien comme toi. Tu sais, tu es mon homme, je t'aime, bébé, c'était une erreur. Ça a pu se répéter. Elle commence à pleurer, elle se met à genoux. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Toi, dans ta tête d'homme, parce que tu es logique, tu dis que bon. Elle est quand même venue me dire. Il y a un bon truc. Il faut t'avouer, moitié pardonné. Donc elle a pardonné à 50%. Il dit que ok. Et elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. Elle connaît que c'est une erreur, qu'elle ne va plus reconnaître. Et en plus, elle dit qu'elle m'aime beaucoup. Que sans moi, elle n'est rien. Donc du coup, vraiment, c'était une erreur. Elle est sincère. Et il pardonne le que 50%. Demain, elle va retourner chez le même gars. Fait encore la même erreur. Il dit que le déo est risqué. Donc elle parle là-bas, elle dit que c'est une erreur. Et pourtant, quand ça sortait, c'est elle qui prenait et remettait. Elle remettait dedans. Que déjà, on va consommer l'erreur là. Après, elle a venu se mettre à genoux. Hey les gars. Bon les gars, c'est toute cette vidéo. Aussi, donne-moi ton avis en commentaire. Surtout, lâche-moi un pouce bleu les gars. Likez les vidéos, ça va aider au référencement de la chaîne YouTube. Pour propulser bien sûr la chaîne, pour qu'elle puisse s'agrandir. Et surtout, suis-moi sur Instagram. Je vais commencer un bon petit truc là-bas. Là-bas, j'ai envie de faire plus sport. Et vraiment, pour ceux qui sont adeptes à la muscu, venez-y les gars. Rejoignez-moi. J'ai pas encore commencé. Hein. J'ai pratiquement aucun abonné là-bas. Donc, allez juste vous abonner. On gonfle le compteur. Et puis, on va lancer les hostilités très très bientôt. Ok? Bon, on est ensemble.